Je suis venu en France dans le cadre de mes études. Et dans nos pays, quand tu quittes et que tu viens à l'étranger dans un pays comme la France, tu deviens l'espoir de toute la communauté. Quand je dis espoir de toute la communauté, je ne parle pas de ton père ou de ta mère ou même de ta famille, mais de la communauté. Raison pour laquelle tu n'as pas droit à ce qu'on appelle erreur. Et moi, depuis que je suis venu dans ce pays, au moment où mes amis sont en train de faire leurs études pour se rendre utiles, moi je passe ma vie dans les hôpitaux. Pire dans tout ça, moi qui ai toujours été indépendant, aujourd'hui je suis en fauteuil roulant. La dernière fois que je me suis évanoui, c'était à la fac, à l'examen de fin d'année. Les urgences sont venus me chercher et plus d'une année et quelques, je ne fais que passer ma vie entre les hôpitaux, la rééducation et les maisons médicalisées. Bon, ce qui pouvait être compréhensible parce que dans la ville où je suis, je n'ai pas de famille, je suis seul. Ça veut en quelque sorte, sans vouloir me plaindre, ils ne savaient pas trop quoi faire de moi. Voilà, ça rentrait dans les détails de ma maladie. Ils ne savaient pas trop quoi faire de moi. Donc, ce que je vous explique là, voilà, vous voyez l'état dans lequel je me trouve. Aujourd'hui, ce n'est plus moi qui décide. En fait, ma vie aujourd'hui dépend de l'emploi du temps des autres. Ce n'est pas moi qui décide l'heure à laquelle je me lève, l'heure à laquelle je me couche. Côté maladie, on va mettre ça de côté. En vivant toutes ces épreuves, j'ai perdu également un être très, 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 très cher. C'est la personne à qui je voulais voir le plus dans ce monde. Ma mère. Elle est tombée malade, je n'ai pas pu être à ses côtés. Et on m'appelle et puis voilà, ta mère n'est plus dans ce monde. Même les gens ne savaient pas trop comment me le dire. Heureusement, mon frère qui est à New York, voilà, il n'avait pas le choix, il fallait me le dire. Voilà, ça j'ai perdu un être cher. Et également, côté administratif, comme vous savez, maintenant que je ne suis plus étudiant, il fallait changer le statut, j'ai pris le statut étranger malade. Et on envoie mes dossiers aux médecins de l'OFI, pour ceux qui ne savent pas. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, au moment où j'ai fait cette vidéo, il n'a pas encore donné suite à mon dossier pour le renouvellement de mon titre. Donc côté administratif aussi, côté titre de séjour, je suis bloqué. Donc, il y a toutes ces trois choses-là que je vis. Maintenant, la question que nous nous posons, qu'on peut tous se poser, est-ce qu'avec tout ça, on peut ne pas être déprimé et malgré tout ça, être heureux quand même? Je pense que si. Et je suis un exemple parfait. Je me dis, bon, ça c'est aussi avec l'assistance de Dieu, parce que dans notre religion, on nous dit que Dieu nous charge à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Si Dieu me charge tout ça, c'est que je peux le supporter. Donc, alhamdulillah. On va continuer. Du coup, comment être heureux dans ces sortes de situations? Tu dois te poser une question. Ce qui m'arrive là, est-ce que c'est quelque chose qui est sous mon contrôle? Si la réponse est non, alors c'est le mépris de tout ce qui n'est pas sous ton contrôle. Tu essaies de l'ignorer. Ça vient des stoïciennes. Hommage à eux. Certains me diront que ce n'est pas facile. Et c'est là, tout ce qui n'est pas facile là, c'est exactement ce que tu dois faire. Quelque chose t'est arrivé, dis-toi, est-ce que c'est sous mon contrôle? Si la réponse est non, essaye de l'ignorer.
C'est la meilleure façon de ne pas être malheureux. Parce que ça me rend triste quand je vois des gens qui sont déprimés, alors que tous les souris, il y a juste une seule chose qui ne vont pas bien dans leur vie, et ils essayent de méditer sur cette chose-là. Il y a 5 choses qui vont bien dans leur vie, il y a juste une 6e chose qui ne vont pas bien. Mais elles se concentrent sur ce qui ne vont pas bien. Donc, c'est l'épreuve que je vis là, mais malgré tout ça, j'essaye d'ignorer tout ça. J'essaye de vivre de jour en jour. J'essaye de prier, ce que je conseille à tout le monde. Et puis, voilà. Quoi d'autre dire encore? Je ne sais pas. Allez, pas d'inspiration. Salut.